Hello mes sublimes, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo maquillage et aujourd'hui je vais vous faire une revue en utilisant les produits essentiellement de chez LA Girl. Donc j'ai des produits que j'ai reçus de la marque LA Girl France et je vais vous présenter aujourd'hui comment je les utilise. En majorité j'ai utilisé ces produits là excepté pour sceller mon anti-cerne, j'ai utilisé la poudre Sacha Buttercup. Sinon, j'ai utilisé essentiellement des produits de chez LA Girl et je suis vraiment très satisfaite du résultat. Donc, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage très simple pour tous les jours, c'est juste après. Alors, je vais commencer par hydrater mon visage avec ma crème de jour de chez Garnier. C'est une crème qui est matifiante et hydratante et je vais la passer sur tout mon visage. Ensuite, je vais venir appliquer mon Pro Prep, ça va me permettre de bien préparer mon visage au maquillage et de bien le matifier. Ensuite, je vais tester la Pro Bébé Crème, donc je l'ai prise en référence Medium Deep. Donc c'est une bébé crème qui se présente comme ceci. Alors, je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser les bébés crèmes, on va voir ce que ça donne. Donc la texture est comme ça. On va voir si elle n'est pas trop claire. Je crois que c'est la référence la plus foncée que j'ai trouvée. Donc la Medium Deep. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau 123 de BH Cosmetics sur tout mon visage. La texture est très légère. Ouais, elle paraît un petit peu claire pour moi. Je vais vraiment l'estomper pour voir ce que ça donne à la fin. Mais elle est légèrement trop claire pour moi. Malheureusement, je crois effectivement que c'est la couleur la plus foncée. Alors, je vais utiliser mon pinceau pour estomper tout ça. Oui, ça va. Au séchage, la couleur commence à être un peu mieux. La matière ne se sent même pas sur le visage. Donc, vraiment, c'est le concept de la bébé crème. C'est vraiment l'impression d'avoir une seconde peau tout en hydratant la peau. Alors maintenant, je vais venir masquer mes cernes et faire mon contouring avec les Pro Conceal. Donc je ne vous les présente plus, je pense. J'ai pris 3 références. La référence Beautiful Bronze pour le contouring, la référence Warm Honey pour l'anti-cerne et la référence Medium Beige pour les lumières et tout ce qui est dessous de sourcil. Maintenant, pour fixer mon anti-cerne, j'utilise la Sacha Buttercup. Et maintenant, je vais venir utiliser cette poudre de chez LA Girl. C'est une poudre compacte qui se présente comme ceci, telle que les poudres de chez MAC par exemple. Et je l'ai prise en référence caramel. Je vais venir l'utiliser avec mon pinceau Zoeva numéro 106. Et je vais la mettre sur toute la partie restante de mon visage. La couleur est assez ressemblante par rapport à ma carnation et je pense qu'elle va compléter le côté clair que j'ai eu par rapport à la bébé crème. Donc voilà, mon teint n'est pas trop mal je trouve avec la bébé crème. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus léger, mais en appliquant effectivement par la suite ma poudre, ça donne quand même un teint assez parfait. Donc maintenant je vais venir faire mes sourcils en utilisant le semi-permanent Auto Eyeliner. Donc c'est un crayon avec un embout rétractable comme ceci, qui est avec une texture assez sèche. Moi j'aime bien utiliser ce genre de crayon là. Pourquoi? Parce que étant donné que j'ai la peau grasse, je préfère utiliser un produit comme ça qui tienne bien plutôt que d'appliquer un crayon gras qui ensuite file par la suite. Donc je vais l'appliquer normalement pour faire mes sourcils. Maintenant j'utilise ma petite brosse pour estomper tout ça. Et maintenant je vais venir appliquer justement mon deuxième Pro Conceal. Donc c'est la référence Medium Beige que je vais appliquer sous
mon sourcil. Alors maintenant que mes sourcils sont faits, je vais venir réutiliser la poudre en référence caramel, mais cette fois-ci avec un plus petit pinceau pour le remettre sur ma paupière mobile. Maintenant on va passer aux yeux. Je vais utiliser la référence Glide Gel Liner. Donc c'est un crayon en gel qui est extrêmement pigmenté, je trouve. Et maintenant je vais venir appliquer l'eyeliner. Donc c'est le Fine Line Long Lasting Eyeliner qui est avec un embout feutre. L'embout est assez facile d'application, seulement au niveau de l'encre, il faut vraiment bien appuyer pour avoir un peu plus de matière, mais ça ne déborde pas. C'est justement ce qu'il faut pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de tracer les traits d'eyeliner. Je vais venir appliquer mon mascara. Je vais venir utiliser le Super Mega Mascara. Moi je trouve le packaging trop mignon avec des petits strass dessus. Et vous avez un embout comme ceci, assez épais, donc effectivement, assez souvent, les embouts comme ça, ce sont des mascaras qui sont préconisés pour le volume. C'est quand même léger à la première application, alors je vais le réutiliser, c'est sûr, pour voir. Mais moi je suis habituée à avoir vraiment des cils qui remontent vachement beaucoup et qui sont beaucoup plus noirs. Donc là il n'est pas mauvais, mais il reste quand même assez simple pour moi en tout cas. On va passer aux pommettes. Donc j'ai reçu le kit Glow en fait qui se présente comme ceci. Vous avez un petit miroir ici et vous avez ici deux blushs, un bronzer et un highlight. Donc je vais venir appliquer le blush rose le plus foncé juste ici. Maintenant je vais venir utiliser le bronzer, mais je pense qu'il sera un petit peu trop clair pour moi, que on ne verra pas trop la différence. Et maintenant je vais appliquer l'highlight avec mon pinceau 129 de chez Zoeva et je vais l'appliquer par-dessus mon bouche. Donc ça va, il est vraiment très léger, il se voit mais à peine. Il faut vraiment jouer sur les lumières, mais ça va, c'est une couleur un peu champagne je trouve. Il n'est pas très irisé, mais il fait quand même son boulot. Voilà, donc aujourd'hui je vais l'appliquer juste ici. Par contre, il faut faire attention, vous ne le voyez pas, je pense forcément au retour de la caméra, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Parce que là j'ai un petit film un peu opaque, donc je vais repasser un coup de pinceau, voilà, comme ça, ça se voit, et les petits résidus, on n'en a plus. Alors, on a fini pour le visage, maintenant on va passer aux lèvres. Donc aujourd'hui, je vais utiliser essentiellement mon Flat Finish Pigment Gloss. Donc ce sont les rouges à lèvres mat qui sont très à la mode chez la marque. Je l'ai prise en référence Timeless et je le combine avec un lip liner, la référence Party Pink, pour que vraiment mon rouge à lèvres soit bien appliqué. Et maintenant pour clôturer le maquillage, on va venir utiliser le spray Pro Setting comme fixateur et l'appliquer sur tout le visage. Et voilà mes subines, le maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis très satisfaite du résultat final. C'est vraiment un maquillage de tous les jours que vous pouvez porter à n'importe quel moment. Là je trouve que le rendu est vraiment très bien. Juste un petit bémol entre guillemets, mais il faudra que je le réutilise. C'est juste pour le mascara parce que
J'aime avoir en fait un mascara vraiment très noir qui fait bien ressortir mes cils. Mais à part ça, tous les produits m'ont vraiment plu. L'application est très facile et vous avez quand même un maquillage très raisonnable pour un très bon rapport qualité-prix. Donc n'oubliez pas d'aller sur la page Instagram de LA Girl France pour vous abonner et suivre leur actualité parce que vous avez plein d'autres produits qui vont bientôt sortir. La boutique officielle, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos pour que vous trouviez toutes les informations. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.